Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Nous dirons cette messe en l'honneur de notre mère, Fatima. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Seigneur notre Dieu, toi qui nous accordes à nos pécheurs le pardon par la pénitence et la prière, fais dans ta bonté que, fidèles aux avertissements de la Vierge Marie et soutenus par son intercession, nous soyons sans cesse au service du royaume du Christ et que nous obtenons la béatitude éternelle par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, et maintenant pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 8, les versets 26 à 40. L'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe. « Mets-toi en marche vers le midi, prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Elle est déserte. » Et Philippe s'est mis en marche. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, reine d'Éthiopie, administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer Dieu. Il en revenait assis dans son char et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur dit à Philippe, « Avance et rejoins ce char. » Philippe s'approcha en courant et il entendit que l'homme lisait le prophète Isaïe. Alors il lui demanda, « Comprends-tu vraiment ce que tu lis ?» L'autre lui répondit, « Comment pourrais-je comprendre s'il n'y a personne pour me guider ?» Il invita donc Philippe à monter et à s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. « Comme une brebis, on la conduit à l'abattoir, comme un agneau muet devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. À cause de son humiliation, sa condamnation a été levée. Sa destinée, qui la racontera, car sa vie a été retranchée de la terre. » L'eunuque dit à Philippe, « Dis-moi, je t'en prie, je te prie, de qui le prophète parle-t-il? De lui-même ou bien d'un autre ?» Alors Philippe prit la parole et, à partir de ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivèrent à un point d'eau et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je reçoive le baptême ?» Il fit arrêter le char, ils descendirent dans l'eau tous les deux et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent remontés de l'eau, l'Esprit du Seigneur emporta Philippe. L'eunuque ne le voyait plus, mais il poursuivait sa route tout joyeux. Philippe se retrouva dans la ville d'Achod. Il annonçait la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passait jusqu'à son arrivée à Césarée. Parole du Seigneur.
Par les psaumes 65, méditons cette parole. Peuple, bénissez notre Dieu. Peuple, bénissez notre Dieu. Faites retentir sa louange, car il rend la vie à notre âme. Il a gardé nos pieds de la chute. Peuple, bénissez notre Dieu. Venez écouter, vous tous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Quand je poussais vers lui mon cri, ma bouche faisait déjà son éloge. Peuple, bénissez votre Dieu. Venez et voyez les hauts faits de Dieu. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Peuple, bénissez notre Dieu. Alléluia, alléluia. Tu es le pain vivant venu du ciel, Seigneur Jésus. Qui mange de ce pain vivra pour toujours. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jean chapitre 6, versets 44 à 51. Après avoir multiplié les pains, Jésus disait à la foule des Juifs, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire vers moi. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes, « Il se rend instruit par Dieu lui-même. Tout homme qui écoute les enseignements du Père vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais ce pain-là qui descend du ciel, celui qui en mange ne mourra pas. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés du Père, notre famille s'appelle Notre-Dame de Sans Frontières. Et nous sommes ici chez Fatima. Fatima est sans frontières. C'est le Seigneur Dieu qui a permis que nous puissions nous retrouver dans ce lieu saint. Le hasard n'existe pas. Il sait pourquoi. Et c'est notre mère, Notre-Dame de Fatima, à travers le Christ, et qui nous a tirés vers ici. Qu'est-ce que nous sommes venus alors faire? Nous sommes venus en mission, tout baptisés et missionnaires. Nous sommes partis du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, de différents pays pour pouvoir nous retrouver ici. Juste pour dire merci, car la messe aussi, l'action de grâce, ça veut aussi dire merci. Merci pour les bienfaits. Merci pour Notre-Dame de Fatima. Et dans l'évangile
que nous avons écouté, et on pourrait le résumer par un seul mot. C'est quoi la foi? Et si nous avons la foi, nous qui sommes venus de partout, tout ce que nous avons apporté comme fardeau, comme intention, et par l'intercession de notre mère, Notre-Dame de Fatima, alors nous allons avoir les réponses. Nous qui sommes venus avec des paniers certainement vides, mais en rentrant de chez nous, chacun va rentrer avec quelque chose, avec des grâces. Bien-aimés du Père, pendant ces célébrations eucharistiques, nous ne devons pas penser seulement qu'à nous, mais nous devons penser à nos frères absents. Nous devons penser à nos familles. Nous devons penser à nos pays. Nous devons penser aux malades qui sont dans les maisons, qui sont dans les hôpitaux et qui sont dans les prisons. Ce soir, nous dirons tout simplement merci, Notre-Dame de Fatima, merci pour tes grâces. Et nous voulons bien t'offrir cette messe, ceci pour les intentions de notre Église, pour les intentions de tous les baptisés, tous baptisés et missionnaires. Et au sortir de cette messe, que chacun de nous puisse être capable d'aller annoncer la bonne nouvelle comme Philippe. Mais pour annoncer cette bonne nouvelle, il faudrait d'abord croire. Il faudrait que tu sois capable de voir. Mais si tu ne vois pas, tu vas aller annoncer quoi? Tu vas aller dire quoi? Que pendant cette célébration eucharistique par Notre-Dame de Fatima, que le Seigneur Dieu qui nous a permis que nous puissions nous retrouver ici, nous donne la grâce d'être fidèles à notre baptême, fidèles à notre mission. Amen. Et à la fin de la messe, on va nous indiquer, nous allons mettre notre quête. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de propitiation et de louange, afin que, célébrant la fête de la bienheureuse Vierge Marie, tu pardonnes miséricordieusement nos péchés et conduises nos cœurs vacillants par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous.
Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce. Toujours en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté rassemblée du milieu des hommes, un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit, que deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle. Faisant ici mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Antonio, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous nos parents, nos amis, nos bienfaiteurs, nos bienfaitrices, qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Pour Notre-Dame de Sans Frontières, pour tous les fidèles ici réunis, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous
délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et qu'on l'ait l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et les siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
un chant d'action de grâce. Prions encore le Seigneur. Nous avons reçu avec joie, Seigneur, le sacrement céleste. Accorde-nous, nous t'en prions, qu'il nous serve à obtenir la vie éternelle. À nous qui avons l'honneur de acclamer Marie, toujours Vierge, Mère de ton Fils et Mère de l'Église, par Jésus le Christ notre Seigneur. Vous me donnez un drapeau, je vais donner au sacristain. C'est lors de notre insigne, c'est dans notre tradition. Donnez-moi le drapeau. C'est les pèlerins du Congo-Brazzaville et notre pays a été consacré à la Vierge Marie. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne soirée et bon retour à tout le monde.